Je tiens à partager avec vous un message que Dieu m'a mis à cœur, hein, et puis juste pour notre édification, c'est que nous puissions voir brièvement ce que nous appellerons la réalité du combat spirituel. Parce qu'il y a deux façons de voir les choses. C'est une façon charnelle, mais aussi une façon spirituelle. Car il y a plusieurs réalités dans la vie et il y a dans ce monde dans lequel nous vivons deux royaumes qui les couvrent. Et nous devons découvrir cela pour qu'en tant que chrétiens, nous fassions face à l'adversité, mais aussi à l'ennemi de nos âmes. Donc voilà pourquoi je te demanderai d'être là ce matin, de ne pas être pressé de partir, parce que c'est le moment que tu consacres au Seigneur. Et je puis t'assurer d'une chose, c'est que Dieu parlera à ton cœur. Dieu s'adressera à toi et va nous bénir ce matin. Donc, je vais prêcher et après la prédication, certainement nous prierons pour ton problème, pour que Dieu nous assiste et que Dieu nous bénisse. Donc, partage la vidéo et fais en sorte que plusieurs personnes l'entendent et l'écoutent pour leur édification. Donc, je disais, gloire au Seigneur, à vous qui êtes fidèles et à vous partout dans le monde qui écoutez ces messages, qui écouterez ces messages, soit maintenant ou en rediffusion ou par d'autres canaux, que puisse Dieu dans sa bonté vous accorder sa faveur et que son onction continue. Donc nous lirons ce matin dans ce petit thème que nous allons partager, la réalité du combat spirituel, dans le livre de Colossiens, Colossiens chapitre 1er. Donc prenez vos Bibles et mettez-vous vraiment en phase devant Dieu. Colossiens chapitre 1er, nous lirons à partir du verset 12 jusqu'au verset 16. Mais moi, je pourrais bien commencer par le verset 11. Car la Bible dit ceci: « Fortifiez-vous à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission de péché. Il est l'image du Dieu invisible, les premiers-nés de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans le ciel et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Gloire au Seigneur. Donc, bien aimés, certainement en lisant ces textes nous transportent dans des réalités qui dépassent l'entendement humain. Ces textes nous amènent dans des réalités qui vont au-delà de ce que l'humain peut imaginer et que même l'esprit humain le plus aiguisé ne peut comprendre, sauf si la révélation du Seigneur lui est accordée. L'apôtre Paul, parlant dans ces textes, il s'adresse à ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie comme leur Seigneur et comme leur Sauveur. Et il leur dit ceci: de se fortifier à tous égards par la puissance glorieuse du Seigneur. Donc, qui cherchent leur force ou leur appui dans la force glorieuse du Seigneur. Et l'apôtre dit, pourquoi doivent-ils se fortifier dans la force glorieuse du Seigneur? C'est pour qu'ils soient toujours et qu'ils nous soient toujours persévérants et patients avec joie. Donc, il parle de la puissance du Seigneur. Donc, Paul veut nous faire comprendre que Dieu a une puissance, ou je dirais Dieu est une puissance même. Il nous dit également de rendre grâce au Père qui nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Donc l'apôtre Paul révèle encore une vérité, c'est qu'il y a un héritage qui est réservé aux saints. Donc les saints ont droit à un héritage. Et cet héritage, s'il faut le comprendre, en un mot, je dirais cet héritage, c'est la présence de Dieu et la vie éternelle auprès du Seigneur. Car il reviendra dans sa gloire. Et que nous ne périrons pas parce que nous aurons cru en lui et nous avons cru en lui, mais nous vivons éternellement avec lui. Ça, c'est la part d'héritage que nous avons en Christ,
nonobstant tout ce que Dieu peut encore faire dans notre vie alors que nous sommes encore pèlerins sur la terre. Donc, ce qui veut dire que, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons un héritage qui est attaché à notre appel. Et nous ne devons pas perdre cet héritage. Gloire au Seigneur. Et il nous dit, nous rendons gloire à Dieu pour cette part qu'il nous a donnée à l'héritage, le saint, qui se situe dans un domaine. C'est dans le domaine de la lumière. S'il parle du domaine de la lumière, c'est qu'il y a un autre domaine que nous appellerons plus tard, que nous serons de voir plus tard, c'est le domaine des ténèbres. Et Dieu, dans son amour, en lisant dans ses textes, tu verras, il nous est dit dans le verset 13 qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Donc, s'il y a un domaine dit lumière, il y a effectivement aussi un autre domaine dit ténèbres. Et que Dieu, dans sa miséricorde, nous a conduits de ces domaines des ténèbres vers le domaine de sa lumière. Il nous a libérés de ces domaines des ténèbres. Et la Bible évoque également la puissance. Donc, il parle de la puissance des ténèbres. C'est de là que nous avons été délivrés. De la puissance des ténèbres. Et nous avons été transportés dans le royaume de Dieu et dans la puissance des lumières. Et la Bible continue. J'essaie juste de traduire ce que dit la Bible avant d'expliquer certaines choses. La Bible dit, en nous transportant du royaume des ténèbres vers le royaume du Fils de son amour, de la puissance des ténèbres vers la puissance de Dieu, et la Bible nous dit, nous avons la rédemption et la rémission de péché. Et il nous présente Christ et Jésus comme étant l'image de Dieu et les premiers-nés de toute la création. C'est par ordre. Et la Bible manifeste également une autre vérité en disant, c'est en lui, Christ, Jésus-Christ, qui la Bible appelle le premier-né de toute la création, qu'ont été créées toutes les choses qui sont dans le ciel et sur la terre. Donc tout ce qu'on peut voir dans le ciel et tout ce qu'on peut voir sur la terre, c'est-à-dire la terre dans sa forme globale, a été créé par Christ, Jésus. Mais la Bible ne se limite pas là que par des choses que nous voyons sur le point physique dans le ciel et sur la terre. La Bible va au-delà en nous disant qu'il y a aussi des choses invisibles et les choses visibles. Et entre autres, la Bible parle de trône, de dignité, de domination et d'autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Gloire à Dieu. Alors, qu'est-ce que je vais dire par là, bien-aimé? Rien qu'en lisant ces textes, la Bible nous fait voir deux réalités. La réalité physique et la réalité spirituelle. D'ailleurs, vous comprendrez que l'homme lui-même est fait de trois parties, corps, âme et esprit, ce qui veut dire que l'homme est à la fois esprit et est à la fois chair. Voilà pourquoi quand le souffle quitte l'homme, la chair périt. Donc, la Bible nous fait voir que dans le monde dans lequel nous vivons, il y a deux réalités. C'est la réalité spirituelle et la réalité matérielle. Il y a deux mondes, le monde spirituel et le monde matériel. Le monde matériel, c'est le monde que nous palpons. C'est le monde dans lequel nous bougeons, nous nous émouvons, et c'est le monde dans lequel nous agissons vis-à-vis des uns et des autres de manière concrète et réelle, mais aussi de manière visible. Mais au-delà de cette réalité du monde physique dans lequel nous vivons, la Bible veut me faire voir qu'il y a aussi un monde spirituel. Et ce monde spirituel est d'autant plus réel que son action sur le monde physique est capitale, est importante et elle est puissante. Car c'est du monde spirituel que venu le monde physique. Voilà pourquoi la réalité du combat spirituel ne doit pas t'échapper en tant qu'enfant de Dieu. Parce que déjà, nous-mêmes en tant qu'enfants de Dieu, la Bible nous présente deux réalités. La puissance des ténèbres et la puissance de Dieu. Pour comprendre cela, il faudrait lire l'apôtre Paul. Quand Dieu l'a appelé, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Dans le livre des Actes des Apôtres, j'aimerais que nous lisions cela, chapitre 26, Actes des Apôtres, chapitre 26. J'aime bien ce que l'apôtre Paul dit, que Dieu lui avait dit quand il l'a appelé, dans le verset 17 et le verset 18. Que dit l'apôtre Paul? Il dit ceci, ça c'est quand le Seigneur lui parlait, l'apôtre Paul rapporte au proconsul, à Agrippa,
ce que Dieu lui avait dit une fois que Jésus lui est apparu. Jésus lui a dit et lui a donné une mission en lui disant, « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu de païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi, c'est-à-dire Jésus, le pardon de péché et l'héritage avec le sanctifié. » Donc vous comprenez déjà que Jésus-Christ, en apparaissant à Paul sur la route de Damas, alors qu'il était en train de chasser et maltraiter les chrétiens, Jésus, en les gagnant, en les sauvant, lui donnera une mission et en lui présentant la réalité spirituelle du monde. En lui disant que je t'envoie vers le païen duquel j'étais choisi et donc duquel j'étais sorti, pour que tu ailles et que tu leur ouvres les yeux. En leur ouvrant les yeux, c'est pour qu'ils passent d'un royaume à un autre. C'est-à-dire d'une puissance à une autre. Donc là, Jésus présente le royaume des ténèbres et de l'autre, le royaume de Dieu. La puissance des ténèbres et de l'autre, la puissance de Dieu. Ce que je vais vous dire, bien aimé, ce matin, c'est que la puissance des ténèbres existe. La puissance des ténèbres est réelle. Mais aussi, le Dieu créateur, notre Père et notre Seigneur, est plus puissant que cette puissance. Voilà pourquoi il nous sort de ce royaume. Il nous sort de cette puissance pour nous transporter dans ce royaume des lumières. Donc déjà, nous devons comprendre que en tant qu'être humain et aussi en tant que chrétien, nous sommes dans une bataille. Et il y a deux royaumes qui sont en conflit à notre sujet. L'un pour notre destruction et l'autre pour notre bonheur et notre prospérité. Et en tant que chrétien, nous ne devons pas perdre de vue cette réalité, que la puissance de Satan existe. Mais aussi, la puissance de Dieu est là pour nous en sortir. Et je suis encore en train de vous montrer cette réalité du combat spirituel pour que vous compreniez réellement que dans le monde, il existe des forces. Il n'y a pas des autorités, il n'y a pas de domination, des trônes, des unités. Et vous remarquerez aussi que dans le livre de 1 Jean chapitre 5, verset 19, qui nous dit la Bible? La Bible nous dit que, je veux que nous les lisions également, on s'est donc le temps de lire et comprendre des choses quant à cette réalité. 1 Jean chapitre 5, verset 19, vous verrez ce que l'apôtre Jean est en train de dire. Il dit, nous savons que nous sommes de Dieu. Qui savent qu'ils sont de Dieu? Nous qui avons accepté Jésus-Christ. Vous qui avez accepté Jésus-Christ avec moi, nous savons que nous sommes des dieux. Et nous savons aussi que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc ce qui veut dire que le monde dans lequel nous vivons est régi par une puissance. C'est la puissance du malin. C'est la puissance du diable. C'est la puissance de notre ennemi. Et nous, dans le monde, mais pas du monde, ayant été transportés du royaume des ténèbres au royaume de Dieu, nous sommes en conflit avec cette puissance et ces royaumes. Voilà pourquoi nous devons comprendre qu'en tant que chrétiens, nous sommes en conflit spirituel. Point de besoin de crier, mais il est tout simplement important de comprendre qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes en guerre spirituelle. Il ne faut pas seulement analyser les choses sur le plan physique, mais il faut aussi analyser les choses sur le plan spirituel. Si vous voulez que Dieu se manifeste dans notre vie, que Dieu nous préserve du mal, que Dieu nous aide à atteindre notre destinée, ce qu'il a arrêté pour nous de bien, de bon, que cela arrive, nous devons comprendre que la réalité est que nous sommes en conflit et nous devons veiller et prier. C'est ça ce qui est le plus important pour nous. Nous devons d'abord comprendre ça. Pour comprendre que le monde entier est sous la puissance du malin, il faut aller dans Éphésiens pour voir ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, le monde est sous la puissance du malin par l'esprit de la rébellion. Vous remarquerez que même les systèmes du monde, c'est un esprit de rébellion contre Dieu. Il faut aller même dans les nations pour voir ce qui se passe parmi le peuple et parmi le monde, dans le monde plutôt. Vous verrez que la Bible est claire. Il y a un esprit de rébellion qui commence et qui agit
et qui amène les gens à vivre sans Dieu. L'apôtre Paul dit que nous étions ainsi tous au départ. Nous étions sans Dieu. Nous étions sans Dieu et nous marchions selon l'esprit de ces siècles, l'esprit de rébellion. Vous pouvez lire ça dans Ephésiens chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 3. Et qu'est-ce dit l'apôtre Paul? Il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon les trains de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Donc vous remarquez que le monde est sous la puissance du prince de l'air, qui est le diable. Et c'est lui qui dicte ses lois dans le monde, dans ce sens que le monde soit anti-Dieu ou se rebelle à Dieu. Et le monde vive dans le péché. Et la Bible dit, nous étions pareils, marchant selon les trains de ce monde. Donc les trains de ce monde, c'est les trains du monde qui est contre Dieu. La plupart des lois qui sont votées, nous les voyons bien. Des fois, nous ne comprenons peut-être pas. Ouais, qu'il y a des lois qui sont votées deux fois de manière à mener les gens à vivre encore une vie qui est anti-Dieu. Et même dans le système d'éducation, que voyons-nous? Que Dieu de fois est chassé dans les écoles. Les prières ne peuvent pas être faites dans des écoles. Et les systèmes éducatifs, c'est des systèmes qui, des fois, amènent les gens dans le libertinage. On apprend déjà au bas âge aux enfants la liberté, par exemple, sexuelle. On apprend ça. On peut dire, oui, c'est comme on parle de l'émancipation ou on parle du développement. En fait, ce n'est pas du développement. Il faut analyser les choses sur le plan spirituel pour voir que quand on apprend déjà à un enfant de 4, 3 ans, 5 ans sur les libertés sexuelles, à quoi est-ce qu'on prédispose l'enfant? Parce qu'à cet âge, l'enfant est encore en pleine construction. On ne lui apprend pas encore le moral de base, mais on lui apprend déjà la liberté. Une liberté totale et même une éducation dans ce sens, vous préparez et prédisposez l'enfant à quoi? Quand même il peut y avoir un bon côté, mais le pire c'est que cela prépare l'enfant à quoi? Donc oui, il faut analyser les choses sur le plan spirituel. Certains peuvent ne pas être d'accord, mais n'empêche, la vérité reste la vérité. La Bible dit, nous étions pareils avant. Nous étions pareils. Nous marchions selon ces trains de ce monde. Mais Dieu nous a fait grâce et nous a libérés. Voilà pourquoi je vais te parler ce matin, que nous comprenions qu'il y a des réalités spirituelles et la réalité du combat dans lequel nous sommes. Ne voyez-vous pas qu'il est facile et qu'il y a une propension dans l'homme de toucher à l'interdit que d'obéir tout simplement à ce qui est dit? Pourquoi? Parce qu'il y a le mal en l'homme et qu'il y a une puissance qui régit le monde. C'est la puissance des ténèbres. Oh, gloire soit rendue à Dieu parce que Dieu nous a libérés de cette puissance et nous a transportés dans le royaume de son amour. Et j'ai dit à quelqu'un ce matin, tu dois comprendre que la vie chrétienne est un combat et que tu es en guerre et que tu es en conflit avec un adversaire de ton âme. Une personne, un être qui ne t'aime pas, c'est le diable. Et l'apôtre maintenant nous dit, pour maintenant entrer dans le vif de ce message, pour que nous comprenions cette réalité, l'apôtre Paul nous dit dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, verset 13. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit ceci, nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais nous luttons contre les principautés, contre les dominations, contre les autorités, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Vous remarquez que l'apôtre Paul le dit, attendez que moi aussi j'aille dans ce verset, dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, Éphésiens chapitre 6, verset 13, l'apôtre Paul dit ceci, Éphésiens chapitre 6, verset 12 plutôt, disais-je, l'apôtre Paul dit ceci, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Je vais te dire, bien-aimé, si tu es enfant de Dieu, tu as cru à la parole de Dieu, tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu dois comprendre que tu es en bataille, tu es en guerre contre, premièrement, les dominations, contre
Deuxièmement, les autorités. Troisièmement, le prince de ce monde des ténèbres. Et quatrièmement, contre les esprits méchants. Donc tu vois bien que la Bible nous montre 4 groupes d'entités auxquels nous sommes confrontés en tant qu'enfants de Dieu. Je veux que tu retiennes ça. 4 groupes d'entités. Nous sommes confrontés, nous sommes en conflit contre 4 groupes d'entités. Et ces entités ne sont pas physiques. Ces entités sont spirituelles, mais qui peuvent influer sur les choses physiques. Et ces 4 entités, la Bible le cite. Les dominations, les autorités, le prince des ténèbres de ce monde, les esprits méchants dans le lieu céleste. Où se situent tous ces esprits, toutes ces entités dans le lieu céleste? Les esprits méchants. Notez bien, il est dit les esprits méchants. Donc, qui dit méchant, c'est qui veut dire nuisible, qui veut dire tendance à détruire, sans cœur, sans pitié, qui n'ont qu'un but, un dessein, nuire. Donc, il faudra que tu te réveilles, tu comprennes que ta vie, de tous les jours, chaque matin que tu te réveilles, chaque nuit quand tu dors, tu es en conflit spirituel. Voilà pourquoi la Bible dit, veillez et priez, afin de ne pas entrer en tentation. Bien-aimé, la réalité est là, que ta vie fait l'objet d'un complot, et c'est le complot du diable contre ta destinée, contre ton avenir, contre même ton éternité. Parce que le but final, c'est quoi? C'est où passerons-nous l'éternité? Avec Dieu ou loin de Dieu? C'est-à-dire dans la guerre, dans le feu qui ne s'éteint pas. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que la puissance de Dieu au travers de la croix nous donne la force et les moyens de vaincre ces forces et de tenir debout même dans les mauvais jours, et que le jour où le Seigneur reviendra, nous puissions tenir debout et dire oui Seigneur, nous répondons à l'appel. Car dans toutes ces choses, la Bible nous dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, c'est-à-dire Jésus-Christ. Mais nous devons d'abord comprendre cela. Dans le moindre détail de notre vie, nous sommes en conflit. Et la vérité est aussi que, bien aimé, puisque nous sommes en conflit, que devons-nous maintenant faire? Parce que nous avons découvert qu'il y a 4 entités contre lesquelles nous combattons. Les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est toutes ces forces n'ont qu'un but, nous empêcher de vivre la gloire de Dieu. Nous empêcher d'être en communion avec Dieu. Tu le vois de différentes manières, même dans ta famille, même dans ta propre vie, même dans ce que tu fais. Et même dans ta communion avec Dieu, ces esprits n'essayent que de t'empêcher d'être plus près de Dieu. De nous empêcher de recevoir ce que Dieu nous a donné. De nous empêcher même de sentir l'amour de Dieu, de vivre la bonté du Seigneur dans notre vie. Nous décourager, nous faire abandonner Dieu. Et nous pousser à dire que voilà, si Dieu est Dieu, mais pourquoi toutes ces choses arrivent-ils? Nous faisons oublier que ces choses de malheur qui arrivent, c'est parce que l'homme au départ avait péché et avait choisi de ne pas vivre avec Dieu. De ne pas obéir à Dieu. Alors que si l'homme avait obéi à Dieu dès le départ, ces choses ne seraient pas arrivées. Mais eux, ils chercheront quoi? À nous détourner de Dieu au travers de difficultés, au travers des épreuves, au travers des tentations, au travers de calamités, pour que nous doutions de l'amour de Dieu. Nous doutions que Dieu est avec nous, au travers des maladies, pour que nous pensions que Dieu nous a abandonnés. Alors que c'est leur œuvre dans le but de nous détruire. Mais moi, je vais dire une chose à ceux qui croient, à ceux qui ont confiance, que l'Éternel Dieu a promis, je ne t'abandonnerai point et je ne te délaisserai point. Et il a encore ajouté, même si tu traverses le fleuve, tu ne seras pas submergé. Même si tu traverses le feu, tu ne seras pas consumé. Voilà pourquoi tu dois être armé de l'esprit des guerriers. Et dire que oui, en tant qu'enfant de Dieu, pèlerin sur la terre, je dois traverser cette bataille avec foi, avec confiance et persévérance, sachant que ce qui est né de Dieu triomphe toujours du monde. Et je peux t'assurer, bien-aimé, si tu comprends cette réalité, le diable ne te volera pas ton héritage.
Alors, une fois que nous avons compris que nous sommes confrontés à ces 4 entités spirituelles que j'ai nommées les dominations, les autorités, le prince de ces mondes des ténèbres et les esprits méchants dans le lieu céleste, alors nous allons veiller sur notre vie. Et nous allons faire quoi? Nous fortifier dans la toute-puissance du Seigneur. Le combat spirituel est réel. Et toutes ces entités utilisent plusieurs moyens pour pouvoir influer sur les gens et sur le monde. Ils utilisent des moyens de la sorcellerie. Ils utilisent des moyens de l'occultisme. Ils utilisent des moyens de l'ésotérisme. Ils utilisent beaucoup de moyens pour pouvoir prendre les gens sous leur captivité, sous leur autorité, sous leur pouvoir, de manière à ce que les gens ne bénéficient pas de la grâce de Dieu. Alors, une fois que tu es éveillé, tu as compris cela en tant que chrétien, que dois-tu faire? Ah, c'est là où maintenant nous arrivons dans le nœud de ce message. Tu dois maintenant te revêtir des armes spirituelles. Dieu ne nous a pas laissé ainsi dans cette bataille. Dieu t'a équipé, Dieu m'a équipé. Vous savez, même une parenthèse, ce problème qui est arrivé actuellement, qu'on appelle Covid-19, qui amène tous les chrétiens en confinement, tout cela fait partie du combat spirituel, quand bien même Dieu l'a permis pour nous amener dans un certain domaine, à nous affermir encore en lui, à travers cette épreuve, en nous confiant encore en lui et entre-temps en exerçant un jugement. Mais nous devons comprendre que nous pouvons vaincre cette bataille que si nous nous réfugions dans les armes que Dieu nous a données. Et les armes que Dieu nous a données sont écrites dans ce même livre d'Éphésiens. Je reviendrai plus tard sur d'autres aspects de bataille, de combat, mais ces armes sont importantes. Nous devons nous en vêtir, nous devons nous en couvrir. Parce que si nous ne le portons pas, nous ne ferons pas long feu devant l'adversité. Nous ne ferons pas long feu devant les combats, dans les combats. Nous ne ferons pas long feu dans cette bataille. Nous devons nous munir de ces armes. Et quelles sont ces armes que Paul nous dit dans le livre d'Éphésiens? L'apôtre Paul avait l'esprit d'un combattant, d'un guerrier. Et il s'est référé aux soldats romains, la manière dont ils s'habillaient. Il dit ceci, voici donc les armes que Dieu nous a données. Dans le verset 13 maintenant. Qu'est-ce que la Bible dit? Bien, dans ces combats spirituels, nous sommes confrontés aux autorités, aux dominations, aux esprits méchants, dans le lieu céleste et le prince des ténèbres de ce monde. Nous devons premièrement, d'après l'apôtre Paul, prendre les armes de Dieu afin de résister le mauvais jour. Donc, je lis le verset 13 et la suite. Voilà ce que l'apôtre Paul nous dit. Il nous dit ceci. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Et tenez ferme après avoir tout surmonté. Il dit, prendre les armes spirituelles, les armes de Dieu, afin de pouvoir résister. Vous voyez, il est question de résister. Quand? Dans les mauvais jours. Nous sommes en train de vivre, entre autres aussi, les mauvais jours. Nous ne sommes pas encore dans les tribulations. Les versets qui viendront après notre ascension. Mais déjà, on est dans le mauvais jour, dans le sens où nous sommes en train de vivre des temps difficiles, des temps de douleur. Mais pour résister à ce temps où nous sommes confinés, qu'est-ce que dit l'apôtre Paul? Il faut que nous prenions les armes de Dieu. Et c'est cela qui va nous faire tenir ferme. Et quelles sont ces armes? Il dit, à vos reins, la vérité pour ceinture. Donc l'apôtre Paul parle de la ceinture de la vérité. Et il dit deuxièmement, de la cuirasse de la justice. Et il parle troisièmement, de chaussures, qui sont les ailes que donne l'évangile. Et quatrièmement, il parle du bouclier. Le bouclier qu'il nomme la foi. Ça, c'est dans le verset 16. Et avec la foi, on peut éteindre tous les traits enflammés du malin. Et il parle, cinquièmement, de notre arme. C'est quoi? C'est le casque du salut. Et sixièmement, de l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alléluia. Donc l'apôtre Paul parle d'une cuirasse. Il parle d'une ceinture. Il parle des chaussures. Il parle des chaussures des sandales. Il parle du bouclier. Et il parle de l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Et en fait, il ajoute un élément fondamental qui doit servir de socle à tout cela. Il dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Donc, au-delà de toutes les armes qu'il nous donne, dont on doit porter, il nous donne aussi une autre arme.
qui doit servir de socle pour toutes ces armes. Il dit quoi? La prière. Donc, on va aller voir chacune de ces armes et son importance. Il parle d'abord dans le verset 14, il dit, tenez donc ferme et à vos reins la vérité pour ceinture. Bien-aimé, la vérité. La vérité comme ceinture. À quoi ça sert une ceinture? On les met d'abord au rein, c'est pour soutenir ce qu'on porte en dessous. La ceinture nous permet de soutenir. Il serre nos reins et soutient ce qu'on porte en dessous. Un soldat qui n'est pas équipé, qui ne porte pas et qui est dénudé ne peut pas bien combattre. Il faut que la ceinture tienne son pantalon. Parce que certains, sur le pantalon, qu'est-ce qu'ils mettent? Ils mettent d'autres armes qu'ils mettent sur la ceinture qu'ils portent. Voilà, la ceinture nous permet de tenir ferme. On parle de rein. Le rein, c'est la force même. C'est ce qui permet à l'homme de se tenir. C'est la volonté, c'est la volonté. Et dans ce combat spirituel, bien aimé, si nous voulons résister dans le mauvais jour, nous devons prendre la vérité comme notre force. Sur nos reins, nous devons nous tenir dans la vérité. Nous devons aimer et nous tenir dans la vérité. Qui est la vérité? La vérité, c'est Jésus-Christ. Nous devons nous tenir en Jésus-Christ, dans sa vérité, dans ce que Jésus a dit. Et non dans ce que les gens disent. Vous savez, quand les problèmes surviennent, il y a beaucoup de voix qui s'élèvent. Beaucoup de voix qui retentissent. Mais parmi toutes ces voix, il faut savoir écouter la voix de Dieu. Je vais vous dire, bien aimé, c'est ce que Dieu dit qui est la vérité. Et c'est ce que la parole dit qui est la vérité. Nous devons, bien aimé, être armés de l'esprit de nous tenir dans la vérité de la parole de Dieu. Et non pas dans les pensées philosophiques de gens. Tu veux tenir bon dans les mauvais jours, accroche-toi à la vérité que tu as apprise. Paul disait à Timothée ceci, ce que tu as appris de moi, retiens-les. Retiens-le bien. Il est temps, bien aimé, où que chacun puisse rester dans ce qu'il a appris de Dieu. Tu veux tenir les mauvais jours, reste dans la vérité. Mets la vérité à terrain. Appuie-toi sur la vérité. Garde la vérité, la parole de Dieu, Jésus-Christ. Demeure en lui. Vous savez, Jésus avait dit, avant la fin, il dit ceci, vous entendrez parler qu'il y a Christ ici, Christ est là, Christ ici, Christ est là. Mais moi, je vous dis, quand vous verrez ces choses, que ça ne vous étonne pas. Quand il y aura de faux Christ. Et il y aura aussi de faux miracles. Mais celui qui se tient dans la vérité sera discerné. Vous savez, la vérité nous permet de discerner. Tu veux tenir bien dans ce combat. Tu veux voir Dieu agir dans ta destinée, dans ta vie. Bien-aimé, tiens-toi dans la vérité. La vérité de la parole. Non pas ta vérité, mais la vérité de la parole de Dieu. Aime-la. Voilà pourquoi il est important, bien-aimé, pour se tenir dans la vérité, d'apprendre à lire la parole de Dieu. À la méditer, à la sonder. Car Jésus a dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez trouver en elles la vie éternelle. Elle rend témoignage de moi. Et encore il dira à Josué, dans Josué 1:8, que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Médite-la nuit et jour afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. Et plus loin encore, le Seigneur dit dans sa parole, il dit, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Mais tenons-nous dans la vérité qui est Jésus-Christ. Il a dit ceci, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Restons fermes dans la foi en Jésus-Christ. Ne regardons ni à gauche ni à droite. Comme Jésus disait, Dieu disait à Isaïe, quand le Père des enfants se dit, ne crains pas. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Je suis ton Dieu, je viens à ton secours. Je te soutiens par ma gloire triomphante. Je vais dire à quelqu'un, dans cette bataille spirituelle, ne regarde ni à gauche ni à droite. Reste dans la vérité qui est Jésus-Christ, car Dieu viendra à ton secours. Par sa main triomphante, il vient à ton secours, peu importe les circonstances, peu importe les problèmes. Mais comprends que ta vie est un combat, mais que dans ce combat, la victoire, elle est certaine aussi. Mais pour y pouvoir résister et pouvoir vaincre, nous devons nous tenir dans la vérité. La vérité doit être notre ceinture. Donc, quand on dit se tenir dans la vérité, c'est qu'il faut aussi dire la vérité. Éloigner de notre bouche les mensonges. Car celui qui ment, la Bible dit, est fils du diable. Donc, il faut que de notre bouche, la vérité sorte.
Soyons défenseurs de la vérité. Prenons la vérité. Parlons la vérité. Vivons la vérité. Alors, nous résisterons dans le mauvais jour et nous tiendrons face à l'adversaire. Et nous vaincrons au nom de Jésus-Christ. Mais nous devons d'abord nous armer de la vérité à nos reins. La vérité doit être la base de notre vie. Car Jésus est la vérité. Notre bouche doit prononcer la vérité. Qui montera dans la montagne de Dieu? C'est lui qui a le main pure et qui parle selon la vérité, la droiture, bien-aimé. Mais toi, tu veux vaincre dans ce combat spirituel, mais dans ta bouche, il n'y a que mensonge sur mensonge. Bien-aimé, tu tomberas dans le piège de l'ennemi, tu ne pourras pas vaincre. Parce que dans ta bouche, il n'y a que mensonge. Comme j'ai dit une fois aux gens, il y a des gens qui mentent sans réfléchir. Donc, c'est tellement dans la langue. Leur mensonge, c'est que dans la langue. Peu importe les situations dans lesquelles ils sont, ils mentent. Et je vais te dire une chose, que les mensonges, c'est un esprit. Il y a l'esprit des mensonges. Et j'ai dit aux gens souvent, quand vous mentez facilement, sachez qu'en vous, il y a un esprit des mensonges. Il y a des gens qui mentent et ils sont experts. Ils n'ont pas besoin de minutes pour réfléchir, pour mentir. Mais tu vois, ils mentent comme des l'eau qui coule dans un robinet. Là, il y a un esprit des mensonges. Alors même qu'ils disent qu'ils sont enfants de Dieu. Et si une telle personne croit en Jésus-Christ, mais est encore liée par cet esprit des mensonges, il ne pourra pas vaincre l'adversaire. Parce qu'il ne se tient pas dans la vérité. Je nous invite, ce matin, bien-aimés, à nous tenir dans la vérité. Gloire au Seigneur. Car c'est ça qui fait notre force au niveau des reins. Une personne dont les reins sont défaillants ne peut pas tenir. Quand les reins sont défaillants, on ne peut pas tenir. Voilà pourquoi on parle de la vérité sur nos reins. Parce que quand la vérité est défaillante dans notre vie, tout le reste va s'écrouler. C'est comme une fondation dans une maison. Quand la fondation fait défaut, comment la maison va s'écrouler. Et dans cette bataille, tenons-nous d'abord dans la vérité. Car Jésus est la vérité. Et nous savons que le diable, c'est l'élémentaire et il se tient dans les mensonges. D'après Jean chapitre 8, verset 44. Il est le père du mensonge. Il se tient dans les mensonges. Quand il parle du mensonge, il parle de son propre fond. Haïssez les mensonges. Haïssez les non-vérités. Aimez la vérité. Jésus est la vérité et tenons dans la vérité. Il parle de la première arme. Voilà dans cette bataille spirituelle pour gagner contre ces autorités, contre ces dominations, contre ces esprits méchants, contre ces princes des ténèbres, nous devons nous tenir dans la vérité. Deuxièmement, l'apôtre Paul dit ceci. En plus de la vérité, nous devons porter la cuirasse de la justice. Une cuirasse. Vous savez, quand un soldat romain allait en bataille, il portait une cuirasse. La cuirasse lui servait de protéger son corps. Tout son corps, il portait une cuirasse, la protégeait. Son cœur, ça protégeait. Tout son buste était protégé par une cuirasse. Ça lui permet de se mettre en état de bataille. Et il avait une autre cuirasse en nous qui nous protège et qui nous permet de résister et de vaincre, c'est la justice. Bien-aimés, soyons justes dans la vie. D'ailleurs, gloire à Dieu, parce que nous avons une justice que Dieu nous a accordée par la foi. Toi et moi, nous sommes justifiés. Il y a la doctrine de la justice qui nécessite le fait que nous avons cru en Jésus. Dieu nous déclare justes. Et il y a une autre vérité dans cette justice, c'est qu'une fois déclaré juste, nous devons pratiquer maintenant les œuvres de la justice. Donc, voilà pourquoi, bien aimé, une fois que nous avons déclaré juste, Jésus nous a revêtu sa cuirasse de justice, nous devons maintenant, au nom de Jésus, pratiquer les œuvres de justice. Nous devons haïr l'injustice dans la vie. C'est qu'il nous demande, bien aimé, de vivre dans la droiture. De vivre de manière réelle, honnête, de manière loyale, que ce soit dans nos relations, être loyal, que ce soit dans nos fréquentations, être juste dans nos jugements. De ne pas être ceux qui font de parti pris, mais qui font des choses selon la droiture. Aimons la justice. Donnez à qui que ce soit ce qui lui revient. Et ne pas favoriser l'injustice, mais plutôt vivre dans la justice. Bien, mais aimons la justice.
La justice est que celui qui fait une bonne œuvre, il faut reconnaître ce qu'il a fait. Quelqu'un a besoin d'une bénédiction, il faut lui donner sa bénédiction. Quelqu'un a droit à quelque chose, c'est son droit, donne-lui son droit. Ce n'est pas parce que toi tu es dans une position, tu préfères privilégier celui que tu veux au détriment de celui qui a droit. C'est comme Jésus disait, Jean-Baptiste disait aux collecteurs d'impôts, il leur dit ceci, ne demandez pas autre chose que ce qui est dit dans la loi que vous devez demander. Donnez à chacun ce qui lui revient et traite chaque personne comme il se doit dans la justice. Gloire à Dieu. Donc nous devons, en tant que chrétiens, vivre dans la justice. Et Paul parle dans cette bataille spirituelle, il y a une autre armure que nous devons porter. Il dit, en plus de la justice, nous devons maintenant mettre à nos pieds, c'est les pieds qui marchent. C'est les pieds qui nous mettent en mouvement. Il dit, vous devez mettre le sandal, qui est le zèle. Bien aimé, tu veux faire face à l'ennemi dans cette bataille. Contre ces 4 entités, nous devons être zélés. Il faut que tu mettes à tes pieds le zèle de l'évangile, les ailes de la parole. Il faut que tu gardes le zèle dans ton cœur. Qu'est-ce que le diable essaye de faire? C'est de nous voler le zèle. Parce qu'une fois qu'il n'y a plus le zèle, on tombe dans la tiédeur. Et quand une personne est tiède, qu'est-ce qui arrive? Il perd ce qu'il avait de saveur. Et Dieu le rejette parce que Dieu dit, il n'est pas pour le tiède. Celui qui est ni chaud ni froid, il le vomira. Bien-aimé, veille sur ton cœur et garde le zèle de la parole. Mets-les à tes pieds. Il faut que toute ta vie soit animée d'un zèle. C'est le zèle de Dieu. Sois zélé pour Dieu, quoi qu'il arrive, sois zélé. Parce que la parole de Dieu est la vérité. Reste attaché à elle et développe le zèle dans ta vie. Développe la passion pour Christ dans ta vie. La passion pour les choses de Dieu. Car la Bible dit ceci. Vous êtes sauvés. Votre vie est cachée en Christ, en Dieu, dans le lieu céleste. Dans Colossiens chapitre 3, verset 1. Si vous êtes ressuscité avec Christ. Si vous êtes ressuscité avec Christ. Cherchez les choses d'en haut, là où Christ est assis, à la droite du Père. Affectionnez-vous les choses d'en haut. C'est ce que la parole de Dieu dit. Affectionnez-vous de ces choses d'en haut. Les ailes nous poussent à chercher Dieu. Les ailes nous poussent à chercher, à découvrir ce que Dieu a en réserve pour nous. Ce que Dieu a prévu pour nous. Car je vais vous dire, ce que Dieu a prévu pour toi et moi sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme, mais que Dieu a préparé d'avance pour toi et moi. Depuis l'éternité. Et le zèle nous pousse à aller en chercher et en prendre possession. Le zèle de l'évangile, le zèle qui témoigne de Jésus, le zèle qui parle de Jésus. Bien aimé, dans un conflit, dans une bataille, la meilleure arme, c'est l'attaque. Et nous, notre façon d'attaquer, c'est la proclamation. C'est le zèle qui nous fait proclamer Jésus-Christ. Quand on ferme la bouche, on subit les assauts. Mais quand on ouvre la bouche pour parler, on donne l'assaut. Voilà, quand même dans un terrain de football, dans un match de football, on dit que la meilleure défense, c'est l'attaque. Pourquoi? Quand vous attaquez, vous préservez votre défense. Mais quand vous n'attaquez pas, qu'est-ce qui arrive? Votre défense va subir. Et à force de subir, qu'est-ce qui va arriver? Vous allez encaisser les buts. Si vous n'avez pas assez d'endurance. Voilà pourquoi nous devons avoir à nos pieds. Notre vie doit être caractérisée par le zèle. Est-ce que tu as encore le zèle de Dieu, mon frère, ma soeur? Surtout en ce moment où tout le monde est en confinement. Est-ce que tu as encore le zèle de prier? Tu as encore le zèle de lire la Bible? Oui, pour beaucoup, c'est bien. Ils disent, voilà, nous sommes en confinement. Maintenant, on ne fait que dormir, 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 dormir. Un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, la pauvreté te surprendra. Et la Bible, je vais encore dire une chose. Plus tu dors, plus tu ne fais que passer le temps à dormir, plus tu deviens lourd. Même spirituellement, tu deviens lourd. Passe plus de temps, comprends que le confinement, c'est pour prier. Le confinement, ou c'est pas ce qui se passe actuellement, tu dois chercher la face de Dieu dans le prière, dans la lecture de la parole de Dieu et en occupant d'autres tâches à faire. Cherche des occupations à faire dans la maison. Nettoie, fais tout ce que tu dois faire. Travaille, lis la Bible, médite, parle de Jésus. Maintenant que tout le monde est sur les réseaux, si tu as des connaissances, parle de Jésus, partagez la parole de Dieu. Tu aimes chanter, mets-toi à chanter, tu es chantre. Chante pour le Seigneur. C'est pour cultiver ton zèle pour le Seigneur. Cultive ton zèle dans cette bataille. Cultive ton zèle.
Au lieu de partager des vidéos de beauté, de partager des vidéos, je ne sais pas quoi, de photos prises, je ne sais pas où ou ailleurs, mais partagez de la parole, discutez de la parole, étudiez, faites comme des chrétiens libérés, lisez la parole, développez votre zèle pour le Seigneur. Et ainsi nous résisterons dans ces mauvais jours. Et vous résisterez dans tous les mauvais jours dans votre vie. Parce que après ces temps-ci, nous sortirons, nous irons encore dans la vie pour faire des choses. Mais nous devons être armés des armes de Dieu. Pour résister. Mais aussi pour vaincre. Parce que votre destinée est entre les mains de Dieu. Mais aussi entre vos mains. Par les décisions que nous prenons. Cultivez le zèle. L'apôtre dit, mettez à vos pieds le sandal comme le zèle. Alléluia. Que donne l'évangile de paix. Et il dit, prenez par-dessus tout cela. Une fois que vous avez la ceinture pour vérité, une fois que vous portez la justice comme cuirasse, une fois que vous portez les ailes de l'évangile qui est une chaussure, une sandale à nos pieds, qui coordonne le mouvement, partout nous agissons avec zèle. Alors il faut par-dessus cela maintenant prendre un bouclier. Alléluia. Et qu'est-ce que c'est que le bouclier? C'est la foi. Vous savez, un bouclier dans une bataille, à quoi ça sert? Ça sert à protéger contre les coups de l'ennemi. Et c'est ce que la Bible dit. Il dit, avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. C'est qu'il y a des flèches que le malin nous envoie. Il y a des traits du malin dans ta vie. Les maladies peuvent être les flèches que le malin t'envoie. La pauvreté, la souffrance, les difficultés, les échecs, les déceptions amoureuses peuvent être les flèches que le diable t'envoie pour te détruire. La trahison dans des relations. Tu vois que tout le monde ne fait que te trahir. Peuvent être des flèches que le malin envoie pour te détruire. Les mauvaises pensées au travers des mauvais amis qui essaient de t'influencer négativement en te faisant des propositions qui ne sont pas bonnes. Ça peut être des flèches que le malin envoie pour te détruire. Les flèches peuvent être aussi les propositions de substances nocives qui troublent l'esprit. Mais pour résister à toutes ces choses, des envoûtements, pour résister à cela, nous devons porter le bouclier qui est la foi. Bien aimé, la foi te permettra de résister, d'empêcher que le flèche du malin puisse t'atteindre. Même si tu étais atteint, la foi te permettra de te relever. Voilà pourquoi bien aimé, tu dois garder la foi en la parole de Dieu, la foi en Jésus. Je dis à quelqu'un, si tu as la foi, tu vaincras. Si tu as la foi, tu te relèveras. Si tu as la foi, tu atteindras ton but. Par la foi, nous réussirons à éteindre tout ce que le diable a pu nous envoyer comme flèche. Et je te dis, bien-aimé, au nom de Jésus, tous les flèches de l'ennemi dans ta vie vont s'arrêter à cause de ton bouclier de la foi que le Seigneur nous donne. Croyez, croyez. Car il est écrit, tout est possible à celui qui croit. Dans cette bataille, tu dois vivre dans la foi. Nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Agissons par la foi. Bien, mais je vais vous dire une vérité. La vie d'une personne, qu'il soit chrétien ou non chrétienne, est régie toujours par la foi. Tout ce que nous faisons, on le fait par la foi. Parce que nous croyons. La foi, c'est croire. Nous allons à l'école. Pourquoi? Parce que nous croyons qu'après l'école, nous réussirons la vie. Voilà pourquoi les gens vont à l'école, parce qu'ils croient, même s'ils ne le savent pas, ils ne le disent pas, mais il y a une force de croyance. Ils croient que si je vais à l'école, je vais recevoir une éducation et je vais réussir la vie. Peut-être après mon diplôme, j'aurai un boulot. C'est la foi. Nous-mêmes, quand nous mangeons parce que nous croyons. Peut-être que tu ne te rends pas compte de ça, hein, mais tout ce que nous faisons, c'est par la foi. Nous mangeons parce que nous croyons que cet aliment est nécessaire pour nous. Nous disons que nous le savons, oui, nous le savons. Mais nous mangeons parce que nous croyons qu'en mangeant, cela aura de l'effet bénéfique dans notre corps. Tout ce que nous faisons dans la vie est régi par la foi. Peut-être que tu ne te rendais pas compte de ça. Tu t'es marié pourquoi? Parce que tu crois que par le mariage, tu auras le bonheur. Tu t'es marié par la foi parce que tu as cru à l'homme que tu as épousé. Tu as cru à la femme que tu as épousée. Tout est régi par la foi. Peut-être quand tu l'as trouvé, quand tu l'as rencontré, il n'avait rien. Mais tu croyais en lui que vous aurez une vie meilleure. Tout est fait par la foi. Même quand tu te lèves le matin.
quand tu baisses tes pieds sur le sol, tu t'élèves pour commencer les choses à faire. Cela paraît naturel, mais en réalité, tout cela, tu le fais par la foi, parce que tu crois à la vie. Tout est par la foi. Voilà pourquoi je dis, nous chrétiens, nous devons tenir et brandir notre foi. Nous devons croire à ce que le Seigneur a dit. Nous devons croire dans cette bataille, à ce que Dieu promet. Parce qu'il a dit, je ne t'abandonnerai et je ne te délaisserai pas. Mais en cela, nous devons rester éveillés. Puisque les promesses de Dieu dans sa parole sont oui et amen. Oui et amen. Alors, gardons la foi, tenons dans la foi. Bien aimé, je t'ai dit, bien aimé, ne perds pas ta foi. Tu vaincras. Oh, voilà pourquoi j'aime Habakkuk. Dieu lui dit, reste à ton poste. Bien, mais je veux que tu restes dans ton poste dans la parole de Dieu. Et que même si qu'il pleuve, qu'il neige, tu dises, j'ai la foi. Que les beaux jours viendront pour moi. La victoire est pour moi. Parce que 1 Jean nous dit, celui qui est né des dieux triomphe du monde. Et celui qui triomphe du monde, c'est notre foi. Même par ta foi, tu peux neutraliser les flèches de ta famille, les flèches des personnes qui te veulent du mal, de tes ennemis. Tu peux neutraliser leurs flèches par ta foi. La limite de la foi, c'est ce que tu crois toi-même. Parce qu'elle me dit, tout est possible. Sans exception, tout est possible à celui qui croit. Tu crois que tu ne seras pas atteint par cette maladie, croyez-le, ça ne t'atteindra pas. Reste dans la parole. Suis juste les instructions d'hygiène qu'on a demandées. Tu crois que Dieu, après cela, tu ne perdras pas ton boulot. Crois, il te sera fait ainsi. Dieu fera par la foi que les choses marchent pour toi. Et si les choses ne marchaient pas comme tu l'avais pensé, Dieu ouvrira notre porte parce que tu as cru en lui. Car la foi peut te faire vivre même dans la famine. La foi en Jésus-Christ, pas en n'importe quoi, en la parole de Dieu, peut changer ton désert en étang d'eau. Peut changer ton désert en une forêt verdoyante. Voilà pourquoi il dit, cette foi peut bloquer tout le trait enflammé du malin. Ayez la foi. Tenez dans la foi. C'est un bouclier qui nous protège et qui nous permet aussi d'avancer. Et en plus de bouclier de la foi, qui brise toutes les traits enflammés du malin, toutes les flèches du malin, l'apôtre Paul parle d'une autre arme que nous devons prendre, c'est le casque du salut. Le casque, où est-ce qu'on les met? On les met sur la tête. Donc vous voyez, le casque protège notre tête. Et il dit, ce qui protège notre tête dans cette bataille, c'est quoi? C'est l'assurance de notre salut. Bien-aimé, tu veux dans cette bataille vaincre, puisque nous sommes dans une bataille. Donc tu dois être sûr de ton identité. Si nous voulons, bien-aimé, vaincre dans cette bataille contre le diable, je ne parle pas de Covid-19. Ça, ce n'est qu'un combat, une partie des combats dans lesquels nous vivons toujours dans le Seigneur. Mais je parle de forces qui sont derrière tous ces événements et derrière toute la puissance des ténèbres qui essaie de nuire à la vie des hommes, qui essaie de nuire à notre destinée. Et ce combat n'a pas commencé aujourd'hui. Et je peux te dire, bien-aimé, excusez-moi, que tout simplement, tu dois connaître qui tu es, que tu es sauvé, que tu es enfant de Dieu. Ta position est sur le trône avec Christ. Voilà pourquoi il dit le casque du salut. Tu dois être sûr que tu es sauvé, sûr que tu es un enfant de Dieu. Et cette assurance te vient de quoi? De la parole qui dit que tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui croient en son nom, sont devenus enfants de Dieu. Bien-aimé, si tu as cru en Jésus, tu as reconnu tes péchés, tu t'es repenti de ce péché, tu as invité Jésus dans ton cœur, dans ton âme, parce que selon Romains chapitre 9, 10 plutôt, qui dit, celui qui confessera de ses lèvres Jésus-Christ et qui croira dans son cœur que Dieu l'a fait d'entre morts sera justifié, sera sauvé. Si tu as fait une belle confession, après que tu as reconnu ton péché et tu t'es repenti, bien-aimé, et invité dans ta vie, tu dois être sûr que tu as un casque sur ta tête. C'est le salut. Tu dois en être convaincu que tu es sauvé. Tu es un enfant de Dieu. Et en tant que tel, tu es assis avec Christ sur le trône, à sa droite. C'est la
assurance te permettra d'avancer. Et c'est cette assurance qui fera que même si une flèche t'avait atteint, tu diras non, je dois me relever parce que je sais qui je suis. Voilà pourquoi j'aime beaucoup la chanson. Je sais qui je suis. Oh, une fois que tu sais que tu es enfant de Dieu, tu comprendras la vérité, que personne ne peut te voler du main de Dieu vivant. Jésus a dit, ceux qui sont entre les mains de mon Père, personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Nous sommes entre les mains de Dieu. Croyons notre assurance qu'à notre salut, c'est les casques qui nous soutiennent dans la terre. C'est la guerre, parce que la vraie bataille spirituelle se passe au niveau de la pensée. Si le diable qui triomphe au niveau de la pensée, il triomphe ta vie. Car si tu comprendras bien que ta vie est dirigée par tes pensées. Tu fais ce que tu penses. Tes pensées influencent tes décisions. Voilà pourquoi, au niveau des pensées, bien-aimé, tu dois purifier tes pensées. Tu dois nettoyer tes pensées. Tu dois nourrir tes pensées de l'assurance de ton salut et de ta position. Parce que tes pensées influencent ta vie. Tes pensées te donnent une image de toi-même. Tes pensées te donnent une image des autres. Mais quand tes pensées ne sont pas renouvelées et que tu n'as pas l'assurance du salut bien-aimé, tu ne pourras pas tenir bon dans cette bataille. Parce que la vraie bataille spirituelle, c'est au niveau de la pensée. Le diable viendra te mépriser, te dire, voilà, tu n'es rien, tu ne vaux rien, tu n'es pas capable, tu n'es pas digne, patati patata, de manière à ce que tu te décourages. Mais toi, tu dois être debout en sachant que tu es un enfant de Dieu. En nourrissant tes pensées de la parole de Dieu, tu auras cette assurance qui te servira de casque. Nourris tes pensées de la parole de Dieu. Répète les paroles de Dieu, ça va nourrir tes pensées. Voilà comment je demande aux gens de répéter à haute voix la parole de Dieu. Ça permet à ce que ça revienne dans ton esprit. Répétez-les, citez-les à haute voix tout le temps. Écrivez-les même sur le mur de votre maison ou de votre chambre. Écrivez-les en grand caractère et affichez-les. C'est que moi je faisais au début de ma vie chrétienne. Je prenais de grandes feuilles, j'écrivais des versets et je les collais sur le mur de ma chambre. Comme ça, en me levant le matin, je pouvais les lire. Et même le citer. Et qu'est-ce qui se passait? Ça commençait à me revenir à l'esprit. Tous les versets que je lisais, je trouvais intéressants. Je les notais et je les affichais sur le mur de ma chambre à grand caractère. Je faisais même du coloriage avec des versets bibliques. Pourquoi? Parce qu'il fallait que nourrir ma tête, nourrir ma pensée de la parole de Dieu. Parce que c'est là que la bataille, ça arrive. Ceux qui se suicident, où commence leur bataille? Au niveau de la pensée. Ceux qui abandonnent, la bataille commence où? Au niveau de la pensée. Voilà pourquoi bien tu dois savoir que tu es un enfant de Dieu. Avoir l'assurance que tu es sauvé. Ne regarde pas tes faiblesses. Tes faiblesses, Dieu s'en occupe. Toi, tout simplement, crois et tu auras la foi pour sortir de cette situation. Parce que la puissance de Dieu nous libère de la puissance des ténèbres. Du royaume des ténèbres au royaume du Fils de son amour. Voilà pourquoi ta pensée, tu dois la renouveler. Et Paul dit, soyez renouvelés par l'entendement de votre intelligence, dans Romains chapitre 12. Il dit, soyez renouvelés, versets 1er et 2. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez par contre renouvelés par l'intelligence. Soyez renouvelés dans vos pensées. Renouvelés. Donc, bien aimé, renouvelle tes pensées. Renouvelle tes pensées. Et porte le casque du salut. Ainsi, tu comprends, dans cette bataille, tu réussiras. Beaucoup de chrétiens ne sont pas meilleurs. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à entrer en héritage que Dieu nous donne à cause de nos pensées qui n'arrêtent pas de nous condamner. Or, Jésus a dit, le sang de son Fils nous purifie de tout péché. Et d'ailleurs, Paul le dit dans le livre de Hébreux. Après que nous sommes purifiés des œuvres mortes, notre conscience soit purifiée des œuvres mortes, c'est pour que nous servions Dieu. 1 Corinthiens, dans le livre de Hébreux. Le sang nous purifie. Ou purifie notre conscience des œuvres mortes. Voilà pourquoi bien, mais travaille ta conscience. Travaille tes pensées par la parole de Dieu et porte le casque du salut. Et il dit en avant-tout dernier, il dit prendre l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Mais une fois que tu portes le casque du salut, une fois que tu as la cuirasse dans cette bataille, tu dois maintenant prendre l'épée de l'esprit. Et qu'est-ce que l'épée de l'esprit? C'est la parole de Dieu.
Bien-aimé, Jésus disait ceci à ses disciples. Il dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et il leur dit encore une chose. Il leur dit, si quelqu'un m'aime, il gardera mes paroles. Et si quelqu'un garde mes paroles, moi et le Père, nous viendrons et nous ferons notre demeure en lui. Vous voyez que l'épée de l'esprit, la parole, une fois qu'on la garde, une fois qu'on l'utilise, devant n'importe quelle situation, le Seigneur se manifestera. Donc, qu'est-ce que je me dis bien? Mais je vais dire une chose, c'est que tu dois maintenant savoir utiliser la parole de Dieu devant n'importe quelle situation de ta vie. Tu veux vaincre. Utilise la parole de Dieu, la déclaration de la parole de Dieu devant n'importe quelle situation de ta vie. Déjà, commence par vivre la parole, que la parole devienne esprit en nous. Et enfin, déclarons la parole devant n'importe quelle situation. Parce que les paroles de Dieu sont esprit et vie. Déclarons-la. Déclarons-la, bien-aimé. Déclare la parole. Sers-toi de la parole. Devant la maladie, il est écrit que par ce meurtrissure, nous sommes guéris. Devant la pauvreté, dit non, il est écrit prospère à tous égards, comme l'état de ton âme. Devant les difficultés, dites non, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Devant les épreuves, dites le Seigneur a promis qu'aucune tentation ne va m'avenir, qui soit au-delà de mes souffrances, au-delà de ma force. Il me donnerait un moyen de sortir de cela. Je crois et je déclare. Devant l'échec, dites, le Seigneur a dit qu'en méditant sa parole, je réussirai, je proclame la réussite. Devant les problèmes de difficultés, tu dis que voilà, personne ne me soutient, je me sens seul, comme si Dieu m'a abandonné. Dites non, Dieu ne m'a pas abandonné, parce qu'il dit Dieu accorde la grâce et accorde la faveur. Déclare la parole à ta parole, à toi-même et à la situation. Devant une situation où les démons agissent, dites non, il est écrit au nom de Jésus, je commanderai aux esprits et ils obéiront, je chasserai. Il est écrit, je marcherai sur la puissance des ténèbres, sur les scorpions, sur le serpent, rien ne m'énuira. Déclare la parole et agis en conséquence. Et tu verras le Seigneur agir. La victoire dans cette bataille est dans la parole. Et non pas dans n'importe quelle parole, dans la parole déclarée. Parce que la parole déclarée devient esprit et vie. Quelqu'un m'écoute? Gloire à Dieu, parce que je vais bientôt terminer là. Donc il faut comprendre la réalité de cette bataille spirituelle. Utilise la parole dans n'importe quelle situation de ta vie. Au lieu d'abord de pleurer, de pleurnicher, lève-toi, utilise la parole. Voilà pourquoi ton esprit doit se nourrir de la parole de Dieu. La parole doit faire corps avec toi. Corps avec nous. Et que nous devons nous tenir dans la parole. Que Dieu soit loué. Aujourd'hui, je ne te parle de choses simples, mais qui sont capitales pour que tu atteignes ta destinée. Tu veux le salut de ta maison, dites oui, je crois qu'il avait dit, quiconque croit au Seigneur sera sauvé, lui et ta famille. Et investis-toi dans cela, dans la foi et dans la prière, et tu verras le Seigneur agir. Pourquoi, bien-aimé? Parce que l'ennemi de nos âmes veut nous détruire. Mais il ne réussira pas, parce que le Seigneur est à nos côtés. Et la Bible dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec le monde. Et la Bible dit, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et ceux qui sont avec nous sont plus grands que ceux qui sont avec eux. Plus nombreux plutôt que ceux qui sont avec eux. Je veux que tu comprennes ces vérités, bien-aimés, avant que je ne termine. Parce que je te dis que tu dois comprendre la réalité du combat spirituel. Ta vie, notre vie, le monde est dans un combat spirituel. Nous sommes dans un combat spirituel. Et nous devons nous tenir. Voilà que Paul conclut en disant, faites en tout temps toutes sortes de prières. Donc vous devez comprendre qu'il faut faire des prières en tout temps. Pas seulement un moment, mais en tout temps. Faites des prières. Donc vous comprenez bien que la prière doit être une vie. C'est comme je disais une fois, j'ai dit, il ne faut pas seulement bâtir un hôtel de prière, mais il faut devenir un hôtel de prière. Parce que les gens bâtissent des hôtels de prière. Nous bâtissons des hôtels de prière. C'est bien. C'est ce qu'il faut faire aussi. Mais quand est-ce que les gens bâtissent souvent des hôtels? C'est quand il y a un problème. Ils disent, ah ben je vais maintenant multiplier mes prières, bâtir un hôtel de prière. Mais on va aller au-delà de cela. Nous devons devenir des hôtels de prière. C'est-à-dire, il faut que notre vie soit une prière. Paul a dit, priez sans cesse. Il faut que ta vie devienne une prière. Que ta vie respire la prière. Que ma vie respire la prière. Parce que la Bible dit, faites en tout temps. Tout temps. Tu marches, tu pries.
Il faut que la prière devienne quelque chose de permanent en nous. Il faut que notre esprit soit en prière continuelle. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Tout est au niveau de la pensée. Paul dit prier sans cesse. Il ne l'a pas dit pour dire, il a dit parce que c'est possible. Que toute notre attitude soit une attitude de remerciement à Dieu. Tu peux, pour n'importe quelle chose, dire merci Seigneur, par exemple. Pour n'importe quelle chose, oh Jésus est bon. C'est une attitude de prière. Devenir l'autel de prière. Bien aimé, ne bâtissons pas seulement des hôtels, mais devenons des hôtels de prière. Parce que tu peux bâtir maintenant et après détruire ce que tu avais bâti. Revenir dans ta vie. Mais bâtissons et devenons des hôtels de prière. Que la prière soit permanente en nous, continuelle en nous, et non pas circonstancielle. Il dit, faites en tout temps toutes sortes de prières, avec supplication. Éveillez-y avec persévérance, bien aimé. Nous voulons vaincre dans cette bataille, prions avec persévérance. Prions avec persévérance. Et prions pour les saints également. Voilà ce que je voulais te dire, bien aimé. Parce que la bataille, elle est réelle. Si tu lis la Bible, même dans le livre de Daniel, tu comprendras la bataille quand le prince de ce monde perse avait voulu assez que les enfants restent captifs. C'est les prières qui ont fait que les choses soient débloquées. Les prières permettront que Dieu agisse dans sa puissance souveraine dans notre vie et dans notre entourage. Ta victoire dans cette bataille dépendra des armes que tu portes, mais aussi de la prière, de la foi et du jeûne. Parce qu'il y a dans cette bataille, il y a ces forces qui ne peuvent être vaincues que quand on jeûne et on prie. Quand on jeûne et on prie, alors ces forces peuvent être vaincues. Car Jésus l'avait fait comprendre à ses disciples. Cette sorte de démon est sortie par le jeûne et prière. Matthieu 17, verset 21, il dit, cette sorte de démon n'est sortie par le jeûne et prière. Donc, bien aimé, il y a trois choses que tu dois faire dans ta vie en portant ces armures pour clôturer. Il y a trois choses que tu dois faire. Prier, jeûner, exercer la foi dans la parole de Dieu. Tu dois jeûner, tu dois prier et exercer la foi dans la parole de Dieu. C'est les trois choses qu'il faut faire. Devenir un hôtel de prière, en bâtissant un hôtel de prière, bien sûr. Jeûner et exercer la parole de la foi. Ainsi tu vaincras. En ayant porté au préalable quoi? La vérité à tes reins. La cuirasse de justice. Le bouclier de la foi. Le casque du salut. Et l'épée de l'esprit entre les mains. Il est écrit, il exerce mes mains à la bataille et mes doigts au combat. Dieu te donnera la victoire. Ce matin, je dis, Dieu te donnera la victoire. Dieu nous donnera la victoire. Mais nous devons apprendre à exercer nos mains à la bataille. Gloire au Seigneur. Voilà ce que je voulais dire, bien aimé. Tu dois comprendre cette réalité. Ta vie est entourée de cette réalité. Ma vie est entourée de cette réalité. Mais notre victoire dépendra de la pratique de ces choses. Du port de l'armure spirituelle et enfin de ces trois éléments que j'ai dit à la fin là. La prière, le jeûne et l'exercice de la foi dans la parole de Dieu. Celui qui fera cela restera dans l'état de veille, vaincra. Parce que celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Que Dieu vous bénisse. Puisque tu es né de Dieu, tu triompheras du monde. Puisque je suis né de Dieu, nous triompherons du monde. Je voulais juste te montrer la réalité. Je voulais juste te montrer la réalité du combat spirituel et des armes dont on doit se munir. Comprendre que ta vie est un combat. Même où tu es là maintenant, tu es toujours en combat spirituel. Et qu'est-ce que le diable cherche en ce moment? C'est de t'éloigner de Dieu. Alors reste attaché à Dieu. Et Dieu te bénira. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Pour votre patience et votre amour de la parole de Dieu. Car je sais que maintenant vous êtes armés, vous êtes conscientes et conscients que votre vie, il y a un adversaire qui rôde tout autour, cherchant à détruire. C'est le diable. Il rôde comme un lion rugissant. Voilà pourquoi il doit être prudent, comme la Bible dit. Prudent
comme des serpents et simples comme la colombe. Parce que le mal peut être juste à côté de toi. L'ennemi peut passer juste à côté de toi, par même la personne qui est à côté de toi, sans te rendre compte. Il peut passer par les personnes qui sont au loin, même par les autorités, par n'importe quel moyen, l'ennemi peut venir pour essayer de t'éloigner de Dieu. Mais il faut savoir, comme dit l'homme prudent, voit le mal de loin et se cache. Sois avisé par la parole de Dieu. Que le Saint-Esprit t'éclaire et t'aide aujourd'hui. Est-ce que tu es prêt à prier avec moi maintenant? Gloire au Seigneur. Je vais prier pour toi, bien-aimé. Prier pour toi avant de clôturer notre programme. Je vais prier pour toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu peux élever la main vers moi et dites avec moi, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Encore Jésus-Christ est Seigneur. Et je veux que tu pries maintenant par rapport à ta vie. Demande à Dieu de t'assister, de t'aider et demande à Dieu de te couvrir de ses armures spirituelles. Avant que je prie pour ton cas et ton problème, prions maintenant le Seigneur. Je te laisse quelques minutes pour que tu pries, quelques secondes pour que tu pries et que tu parles à Dieu. Parle à Dieu sincèrement pour ta vie. Oh, tu sais ce qui fait défaut comme armure dans ta vie. Demande à Dieu de te pardonner, de t'aider à porter cette armure dans la vérité de son esprit. Et je vais prier pour toi. Gloire au Seigneur. Car nous devons avoir le casque du salut, l'assurance que nous sommes enfants de Dieu. Cela s'est manifesté par les œuvres que nous pratiquons et par notre comportement. Nous devons avoir la vérité comme ceinture à nos rangs. Cela doit être manifesté par ce à quoi nous nous appuyons et c'est sur quoi nous comptons. Sur la science, sur quoi? La philosophie ou sur la parole de Dieu? La parole de Dieu n'est pas une philosophie. La parole de Dieu est esprit et vie. Alléluia. Prie, parle au Seigneur bien-aimé. Parle au Seigneur, je vais prier pour toi maintenant. Parle au Seigneur pour ta vie. Je te laisse le temps de parler au Seigneur pour ta vie. Tu avais perdu la foi parce que tu disais que non, c'est dur pour toi. Il n'y a personne pour t'aider. Tu dis, mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais trouver des solutions? Non, loin de là. Le Seigneur est avec toi. Il ne t'a pas abandonné. Relève ta foi. Crois encore, bien-aimé. Continue de croire. Et ceux qui croient en lui ne seront jamais confus. Parle au Seigneur, bien-aimé. Je te laisse le temps de parler au Seigneur. Merci, Jésus, pour ta bonté. Merci, Jésus, pour ton amour. Merci, Jésus, pour ta grâce. Merci, Jésus. Merci, merci. Merci, Père, pour tout. Bien-aimé, je vais prier pour toi maintenant. Mets ta main sur ton cœur et fais confiance au Seigneur. Père éternel, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ, je viens te recommander ton peuple. Nous nous recommandons entre tes mains, Seigneur, et te demandons la grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ô Dieu des cieux, viens nous toucher, viens nous guérir, viens nous libérer, viens nous protéger et viens nous réconforter. Remplis-nous de ton esprit, Père. Remplis de ta force au nom de Jésus. Et je prie maintenant, Seigneur, pour que ceux qui sont abattus, affaiblis, que tu les restaures au nom de Jésus. Et je prie pour la guérison, Père. Que ceux qui sont malades, je menace la maladie. Sors de leur vie, sors de leur vie, sors de leur vie, sors de leur vie, au nom de Jésus-Christ. Je proclame la guérison. Je proclame la guérison. Je proclame la délivrance au nom puissant de Jésus. Que les chaînes tombent dans ta vie. Que les chaînes tombent dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Sois libéré. Sois libéré au nom de Jésus. Père, bénis ton peuple. Ouvre des portes. Ouvre des portes. Ouvre les portes. Protège. Garde. Secours, Seigneur. Et visite ton peuple. Fais du bien. Toi qui connais les besoins de chaque personne qui me suit. Accomplis ses besoins. Accomplis ses besoins. Accomplis cette attente. Au nom de Jésus-Christ. Reçois le miracle. Merci Père pour ta bonté et ta grâce. Dans le nom de Jésus-Christ. Disons tous Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Je vais dire que Dieu vous a fait grâce. Vous qui avez pris part à notre culte de ce matin, Dieu vous a béni. Dieu vous a béni car vous comprenez maintenant la réalité et vous saurez en quoi vous tenir. Parce que nous sommes appelés à vaincre. Nous sommes appelés à aller de l'avant et à réussir avec Dieu. Car Dieu nous fera du bien. Qu'il soit béni au nom de Jésus notre Père, à qui nous rendons toute la gloire. N'hésitez pas, bien-aimés, à manifester votre amour envers Dieu. N'hésitez pas aussi à aimer notre page. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Et ce qui vous permettrait d'avoir de nos vidéos prochainement. Quant à moi, je vous donne rendez-vous samedi prochain dans le cadre de notre émission, notre programme Jésus-Christ chez vous. Donc venez le samedi à 16 h pile, on est là en ligne avec vous. Et les dimanches à 10 h 30, on sera également en ligne avec vous. Puisse le Seigneur Dieu vous bénir, vous combler et vous faire du bien dans votre vie. Et on se retrouve demain, plutôt samedi à 16 h
et dimanche à 10h30 dans l'amour du Seigneur et dans la confiance. Que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas à partager la vidéo pour que d'autres personnes en reçoivent la bénédiction. Soyez bénis et au revoir. Gloire à Dieu. Bon dimanche dans le Seigneur. Amen.